Je voudrais d'abord féliciter Nicolas Daragon pour son travail avec toutes les équipes de la direction des finances autour de Claire Simon et puis également les équipes administratives et vous-même pour la clarté de la présentation. Qu'est-ce qu'on peut retenir au fond de ce débat d'orientation budgétaire? Dans le chaos budgétaire que connaît en ce moment notre pays, seule la région Auvergne-Rhône-Alpes reste solide. On voit énormément de collectivités locales qui basculent dans les plus grandes difficultés financières. On voit la situation de l'État français qui est en quasi-faillite, obligeant d'ailleurs à prendre des mesures lourdes pour pouvoir corriger la trajectoire. Nous, tout simplement, on récolte les fruits de nos choix. Des choix patients, constants, qu'on a menés tous collectivement depuis 7 ans maintenant, et qui se résument à un seul arbitrage entre la cigale et la fourmi. Nous avons fait le choix de la fourmi, et c'est dans les moments difficiles où on voit à quel point cette décision était sage. Il est intéressant parce que dans chacun de nos débats, ça permet de comprendre là où on en est, et ça n'est pas le fruit du hasard, si on peut dire ça aujourd'hui. Au début, quand on a commencé à gérer la région, il faut se rappeler que la région ployait sous 6 ans de remboursement d'annuités de dette. Il faut se rappeler que nous avions le plus faible taux d'épargne et que nous avions parmi les régions, une des régions qui avait l'endettement le plus long. Et le choix que nous avons fait, qui montre que toutes les politiques ne se valent pas et qu'il y a bien des choix profonds et qui ont des conséquences pour les Français évidentes, parce qu'eux, ils comprennent bien, contrairement à certains élus ici, que quand les élus font n'importe quoi en termes d'impôts, de taxes et de dettes, c'est toujours eux qui payent les conséquences. On a changé du tout au tout. Et on a tenu contre vent et marée. On a fait le choix de l'épargne, on a fait le choix de ne pas augmenter les taxes, on a fait le choix de ne pas faire de dette. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, parmi toutes les régions françaises, et c'est l'apport de notre débat aujourd'hui, on voit l'évolution des autres régions. La seule qui reste solide dans cette période, c'est la nôtre. On regarde d'abord l'évolution du taux d'épargne. Le taux d'épargne de toutes les régions est en train de plonger, avec une baisse catastrophique et préoccupante du taux d'épargne des régions françaises. Pas la nôtre. Nous sommes à 25%, alors que nous étions partis, je veux le rappeler, à 16%, et que notre taux d'épargne a augmenté de quasiment 50% en 7 ans, cas unique dans toutes les régions. Deuxième cas, c'est la situation financière avec le poids des annuités de dette. Certaines régions sont en situation extrêmement difficile. Hauts-de-France avec 13 annuités de dette, ce qui est colossal. Nouvelle-Aquitaine avec 10 annuités de dette, ce qui est absolument colossal. De toutes les régions françaises aujourd'hui, nous sommes la région qui a le plus faible endettement et le plus faible poids de l'endettement sur son budget. Ce qui d'ailleurs s'explique au moment où les Français, quand il y a les notes financières qui pèsent sur notre pays qui sortent, on sent cette espèce de vertige d'inquiétude qui saisit tous les budgétaires du pays. Nous, non. Les agences financières nous font confiance, ce qui est la meilleure garantie que notre argent ne sert pas à payer des spéculateurs, mais sert juste à porter des projets pour les habitants de notre région. Et puis la troisième chose, parce qu'évidemment, je ne sais pas si une bonne gestion fait une bonne politique, mais ce que je sais, c'est qu'une mauvaise gestion fait une politique calamiteuse et que seule une bonne gestion permet une bonne politique. C'est ce qui nous permet d'investir. Et investir, c'est juste préparer l'avenir pour nos enfants. Avec la plus forte augmentation de l'investissement de ces dernières années qui est dans notre région. D'autres régions ont baissé leur investissement, c'est-à-dire qu'elles ne préparent plus l'avenir. Et elles sont nombreuses, hein. On peut citer, là encore, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Pays de la Loire. Nous sommes la région qui a le plus augmenté son investissement. 470 millions de plus. Et qu'est-ce que ça permet? Mais ça permet des choses que tous les habitants de notre région constatent. Il faut être aveugle pour ne pas le comprendre. Chaque année, 470 millions d'euros. Chaque année, qu'est-ce que ça permet? La construction de 2 nouveaux lycées, 10 rames de TER supplémentaires achetées, 20 gymnases financés dans notre région, 100 aires de jeux pour nos enfants, 200 maisons de santé politiques qui n'existaient même pas avant nous dans cette région, 200 salles de classe supplémentaires, 1000 caméras de vidéoprotection. Le tout sans augmenter la dette et sans augmenter les taxes et les impôts. Ça, oui, c'est la vie quotidienne de nos compatriotes qui le savent bien, parce que sinon, ce qui les attend, et ils le savent aussi, c'est les impôts, les charges et les taxes. Et donc aujourd'hui, pourquoi nous pouvons être sereins?
Tout simplement parce que cette politique protège les habitants de notre région. Et qu'on voit en ce moment ce que donnent malheureusement les conséquences de 7 ans d'autres politiques au niveau national, où on est en train de payer le bilan catastrophique de 7 ans de quoi qu'il en coûte, avec une explosion du déficit budgétaire, une explosion de la dette. Nous sommes le pays européen qui a le plus augmenté sa dette depuis 2019. Et à l'arrivée, les conséquences, nous mettons quasiment plus d'argent pour rembourser notre dette d'ici à 2027 que pour financer l'éducation nationale de nos enfants. Et nous empruntons sur les marchés financiers à des taux qui sont maintenant moins bons que ceux de la Grèce. Et c'est un honneur pour nous de se dire qu'aucun de ces qualificatifs, aucune de ces situations n'est applicable à la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on a été protégé. Et donc oui, on voit bien qu'il y a une période difficile, mais la grande sérénité qu'on peut avoir dans ce débat, qui fait qu'il peut être mené dans un climat au fond très serein et tranquille pour tout le monde, c'est qu'on sait qu'on n'a pas de plan d'austérité à mener. On a une bonne gestion à conduire. Il va falloir être vigilant. Et Fabrice, vous aurez des décisions difficiles à prendre et on sera à vos côtés, mais pas un plan d'austérité. Il faudra juste poursuivre la bonne gestion que nous avons tenue. Et c'est sans doute aujourd'hui un des rares endroits en France où on peut dire ça. Alors il y a évidemment des leçons. Quand on dépense plus qu'on ne gagne, quand on fait plus de dettes au lieu de faire de l'épargne, quand on croit qu'il y a de l'argent magique, quand on pense faire plaisir aux Français en faisant des chèques qui sont payés par leurs impôts, ça a toujours des conséquences. Et les conséquences, malheureusement, elles sont pour les Français, parce que l'argent public, c'est leur argent. Et aujourd'hui, c'est la situation de la France, que de devoir payer l'addition de ces folies qui ont été menées depuis trop longtemps. Et c'est ce que nous n'avons pas fait en Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 7 ans. Nous avons fait de l'épargne, nous n'avons pas fait de dette, nous n'avons pas augmenté nos impôts. Et là où en France, on met maintenant plus d'argent pour payer les dettes que pour financer l'avenir de nos enfants, en Auvergne-Rhône-Alpes, on met plus d'argent pour financer l'avenir de nos enfants que pour payer nos dettes. Et je pense que nous sommes aujourd'hui un exemple en France du chemin qu'il faut faire si on veut remettre de l'ordre dans le budget de notre pays. Merci, Monsieur le Président.